viens avec moi. Bonjour Valérie. C'est Parcours d'exception qui vient en immersion. Voilà, donc on va découvrir un petit peu la boutique. Bien, voilà. Voilà la boutique, l'apothicairerie, donc du nom d'une grotte célèbre à Belle-Île. J'ai emprunté le nom. D'accord. Avec autorisation des autorités locales. Oui, bah oui, bien sûr. Voilà, donc je suis avec Valérie dans sa boutique et donc je vais vous demander en premier lieu de vous présenter, Valérie. Alors, qui êtes-vous? Voilà, donc je m'appelle Valérie Le Lièvre, j'ai 52 ans. J'ai ouvert cette petite boutique en 2021, en mai 2021, après le confinement. Donc, et suite aussi à ma certification avec l'école de l'Institut de Gardien. Bien sûr, Voilà. c'est pour ça qu'on est là Voilà. aujourd'hui. Alors, expliquez-moi un petit peu quel est votre parcours professionnel avant de monter ce projet. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, ça remonte à loin, puisqu'en 91, j'ai été diplômée dans le secteur du service social. J'étais assistante sociale, assistante de service social, en Seine-et-Marne, donc là où j'habitais. J'ai travaillé dans ce secteur pendant 5 ans, puis j'ai pris une disponibilité pour suivre mon compagnon. Et puis, on est venu s'installer à Belle-Île, donc en 99. Et nous avons construit une entreprise personnelle avec création de vêtements artisanales. D'accord. Donc voilà, et suite à ça, donc nous sommes installés sur Belle-Île en 99. Nous avons eu 2 beaux enfants. Et suite à mes grossesses, j'ai voulu me reconvertir parce que donc on travaillait dans les boutiques et au bout d'un petit moment, je me suis dit moi j'aimerais bien retrouver un peu mes premières passions, donc qui étaient les plantes. D'accord. J'ai voulu me former une autre fois et donc j'ai entamé l'école des plantes à Paris. C'était en 2015, 2015-2018, donc avec un certificat d'herboriste, dans lesquels après il me manquait quand même une formation un peu plus solide pour pouvoir conseiller les plantes. Et à l'école des plantes, il y avait une professeure qui était Claire Bonnet. C'est ça. D'accord. Qui était aussi formatrice à l'Institut de Gardien à l'époque. Et qui m'a dit, mais Valérie, continue en naturopathie à l'Institut de Gardien. Il se trouve que l'Institut de Gardien était tout proche de chez moi, puisque j'habite Belle-Île et que vous étiez sur Saint-Avé. Et en plus, pour couronner tout, vous aviez une spécialité de garde. Et là, vraiment, pour moi, c'était le choix était évident, puisque j'avais une passion pour le Moyen-Âge, donc plutôt côté cuisine. Et donc là, j'ai c'était la voie royale. Voilà, c'était la super voie. Et avec Hildegarde qui représentait quand même une autre branche de la phyto. Donc ça continuait et donc j'avais une possibilité d'augmenter encore la connaissance des plantes. Bien sûr. Alors donc aujourd'hui, vous avez choisi la voie d'être naturopathe. Donc vous êtes naturopathe Hildegardien. Vous êtes installé ici donc à Belle-Île-en-Mer depuis de nombreuses années. Vous allez nous parler de votre projet, bien entendu. Mais d'abord, effectivement, vous venez de nous le dire, vous avez choisi l'Institut Hildegardien parce qu'il y avait Hildegarde plus qu'une autre école, en fin de compte. C'est vraiment ça qui a été un peu déterminant dans votre choix. Tout à fait. Ouais. Ça a été une évidence, en fait, puisque tout y était, la proximité, le conseil Hildegardien. J'avais vraiment une curiosité par rapport à ça. Et puis, c'est vrai que quand j'ai regardé le site, il était complet. On avait aussi une visibilité sur les professionnels qui enseignaient aussi, avec leur parcours. Pour moi, c'était important. C'était une école FENA. Je m'étais un petit peu renseignée sur toutes les nombreuses écoles qu'on peut trouver sur le net, ne connaissant absolument pas la naturopathie. Et donc, j'ai trouvé que c'était clair, détaillé surtout. Je cherche toujours, quand je fais une formation, à avoir des contenus très détaillés sur le site déjà. Donc, c'était le cas. Et puis voilà. Donc, ensuite, et puis voilà. Exactement. Alors, on s'est rencontrés, vous avez fait la formation. Donc, aujourd'hui, vous êtes naturopathe Hildegardien.
et vous avez concrétisé votre projet. Alors expliquez-nous un petit peu le projet de cette jolie boutique qui s'appelle donc l'Apothicairerie. Bien, en fait, c'est simple. Après la certification en janvier, donc 2021, avec l'Institut, je me suis dit, si je fais pas si je concrétise pas les choses, je vais tout perdre au niveau de l'apprentissage. Et donc, je me suis dit, je vais ouvrir une boutique, une herboristerie à Belle-Île. La question se posait, est-ce que je vais pouvoir être à la fois exercer la naturopathie et à la fois l'herboristerie. Donc il me fallait un lieu qui corresponde aussi à la législation, donc à savoir deux entrées différentes, un lieu avec un cabinet séparé. Il se trouvait que ce lieu-là a répondu tout de suite aux exigences. Je n'ai visité un seul endroit. C'était celui-là, bon, bah, il y avait une destinée. Hein. Tout à fait. Et du coup, j'ai ouvert. Alors, on a été confinés. Oui, c'était en 2021, donc on a été confinés en mars ou avril, il me semble. Un bonheur pour moi parce qu'il fallait que je monte la boutique, donc du temps aussi pour tout ça, pour faire de la recherche aussi de sources, hein, parce que moi je suis revendeur et conseil sur tout ce qui va représenter les plantes. Et donc mon concept c'était ouvrir une herboristerie avec tout ce qui concerne la plante dans tous ses états. C'est-à-dire qu'on part de la plante sèche, je compose mes mélanges de tisane donc, que je fais réaliser ensuite. Donc, mais ça c'est du coup mes connaissances aussi par le parcours d'herboriste. Donc ça c'est ce qui me passionne, on va dire. Et puis un sourcing aussi avec des gens qui font de belles choses. Donc je travaille de plus en plus avec des gens aussi locaux. Je travaille aussi avec l'herboristerie, avec l'école bretonne d'herboristerie qui propose ces petites formules. Vous faites donc aussi des biscuits, des produits Hildegarde aussi. J'ai tout un petit meuble destiné à Hildegarde, donc avec tous les petits produits qu'on peut trouver, parce que justement l'intérêt de cette double formation, ça a été d'intégrer Hildegarde dans la phytothérapie, puisqu'on trouve chez elle en fait une petite niche, parce que en phyto on ne trouve pas en phytologie classique, on va dire, on ne trouve pas les produits recommandés par Hildegarde. Donc ça ajoute vraiment un plus en fait au conseil que je peux donner à mes clients en termes de phyto, quoi. Très bien. Et puis il y a aussi une gamme de biscuits que vous avez créés, voilà, qui ont l'air délicieux. Notre petite perle avec Céline Robet, qui est une amie biscuitière de son état et qui fabrique les petits biscuits ici à Belle-Île. Pour la boutique exclusivement. Donc on a refait tous les biscuits que proposait Hildegarde et que vous aviez proposé aussi dans la formation. Donc les biscuits gingembre, les biscuits de la joie, serpolet, cumin, poivre. Et on développe aussi une gamme de biscuits à nous, donc avec des plantes sèches, donc verveine menthe, lavande ortie, orange, cacao, etc. C'est super hein, parce que c'est vraiment, vous avez utilisé la formation et après personnalisé, développé même des produits. C'est un super parcours, hein, on va dire, qui est inspirant aussi. Alors, où vous en êtes aujourd'hui? Du coup, vous avez la boutique, où j'ai compris que vous avez fait des rendez-vous en naturopathie. Tout à fait. J'ai entendu aussi dire qu'il y avait des ateliers, des balades. Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, alors mon planning se divise en plusieurs parties, puisque j'ai voulu, quand j'ai ouvert ici, tout réaliser, enfin en tout cas tout mettre en place, tout ce que j'avais dans la tête. Donc je me suis dit, je fais tout et on verra ce qui fonctionne. Donc j'ai divisé les journées en catégories. Le matin, je travaille à la boutique. L'après-midi, je réserve un créneau 15-17 pour les rendez-vous. D'accord. De naturopathie, de réflexologie plantaire, conseil de fleurs de bac. Ou bien je propose des balades donc le jeudi en général, tous les jeudis l'été de juillet à août, et donc un balade botanique, balade plantes médicinales, axée sur les plantes médicinales. Donc ce sont des balades qui sont destinées à un grand public qui n'a pas forcément besoin d'avoir plus que ça de connaissances, qui sont heureux de découvrir la flore belle-îloise, mais qui n'est pas spécifique à Belle-Île. On peut retrouver toutes ces plantes aussi chez soi. C'est aussi l'intérêt de ces balades, c'est qu'en fait les gens découvrent plutôt la phytothérapie,
les enseignements ancestraux aussi qu'on a des plantes, comment on les utilisait. Et donc je fais intervenir Île de Savoie, d'Île de Garde à chaque balade, puisque on a des plantes d'Île de Garde aussi, dont le scolopendre, qui est largement représenté ici et qu'on ne trouve pas partout en France. Oui, tout à fait. Et qui me sert de support souvent du coup dans ces balades. Bien sûr. Donc, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de la plante, la scolopendre, et non pas l'animal. Voilà. Alors maintenant vous êtes basé à Belle-Île-en-Mer, donc pourquoi? Et puis dites-moi aussi ce que ça vous apporte cette vie insulaire. Pourquoi Belle-Île-en-Mer finalement? Pourquoi vous êtes installé ici? Alors l'histoire c'est que j'ai pas vraiment choisi. En fait avec mon mari on n'a pas du tout choisi de venir ici. On est venu en 99 juste pour 15 jours. D'accord. Et on n'est jamais reparti, voilà. Donc ça s'appelle un coup de cœur, j'ai envie de dire. Ouais, puis tout s'est aligné un peu, c'est-à-dire qu'on nous a proposé une boutique, on nous a proposé, pas tout de suite, ça n'a pas été non plus simple, on a dormi dans notre camion au départ, on était donc pas destinés forcément à rester là. Ensuite on nous a proposé, vraiment là c'est vrai, une maison à acheter. Mais la mairie a préempté, du coup on a été obligé d'aller au tribunal pour récupérer cette maison, donc ça n'a pas été simple quand même, mais bon. Ça fait partie des péripéties de la vie, on va dire. Et donc, finalement, aujourd'hui vous habitez ici depuis presque 20 ans, 25 ans 25 ans. 25 ans. Ouais, donc c'est quand même une belle histoire. Bah, oui, c'est une super histoire d'amour avec Belle-Île, c'est ça. Pourquoi recommanderiez-vous l'Institut Le Gardien? C'est quand même l'école que vous avez choisie. Qu'est-ce qui la distingue? Pourquoi? Alors, parlez-nous de votre expérience. Bon, j'ai pas d'autres connaissances d'autres écoles, mais ce que je peux dire de l'Institut, c'est que les connaissances apprises au sein de l'Institut m'ont permis de répondre à la plupart des conseils au comptoir qu'on me demande, en fait, parce que j'ai été très surprise de l'importance et de la profondeur des conseils, de la demande des clients. Et vous êtes aperçu que vous aviez été bien formé, je me suis aperçue qu'on avait beaucoup de matière. Okay. Donc, et dans beaucoup de domaines, c'est surtout ça. Aussi bien en naturopathie que en conseil pratique, sur les huiles essentielles, sur les plantes aussi, et puis sur une bonne connaissance aussi du corps humain, de la physiologie du corps. Donc ça c'est très important pour pouvoir prodiguer un conseil, même en phyto. C'est d'ailleurs ce que je cherchais en venant à l'école, donc c'est très bien. Et puis c'est vrai que ce plus Île de Garde, alors ça s'adresse quand même à un public averti. C'est pour ça que là je me suis dit, bon, je vais faire des ateliers sur le concept Île de Garde. Et donc là on m'a demandé un atelier sur la diététique Île de Garde que j'ai fait la semaine dernière. Et c'était très intéressant parce que même moi en le faisant, j'ai découvert l'avant-gardisme un peu d'Île de Garde, sur toutes les techniques naturelles de naturopathie et les bons conseils pour garder une bonne santé. Ça, les gens étaient ont très bien réagi à ça. D'accord. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter pour conclure, ou peut-être un petit clin d'œil sur ce que vous avez fait au niveau de la boutique? Enfin voilà, un petit mot de conclusion. Écoutez, cette boutique, ça a été vraiment le hasard qui m'a mis sur la bonne voie. Je dirais qu'il n'y a pas eu beaucoup de réflexion. On est rentré, on a dit oui, on part sur cette aventure. Et il y a une très bonne réponse aussi de la population locale. Ça, je suis très contente de ça parce que c'est une boutique qui est ouverte à l'année. Qui répond vraiment à un besoin sur l'île, donc je suis très contente de ça en fait. D'accord. Moi ce que je vous invite à faire, c'est à venir au Palais. Donc vous prenez le bateau de Quiberon ou de Vannes, vous arrivez à Le Palais, ça s'appelle exactement, à Belle-Île-en-Mer,
Et puis, ben, vous longez le bateau, vous voyez la crêperie La Touline et Valérie juste à côté. C'est vraiment à 3 minutes en sortant du bateau. Donc, je vous invite vraiment, si vous venez à Belle-Île-en-Mer, à venir saluer Valérie dans sa boutique. Voilà, à bientôt pour un autre parcours d'exception. Merci Mélodie.